Donc ça va tout éviter les problèmes. Si je gagne quelque chose, elle est invisible ou pas, je lui dis non chérie, vous voyez, quand je suis allé là-bas, c'est possible que la femme ou l'homme, l'un d'eux, connaisse les salaires de l'homme et les salaires de l'autre. Donc elle, même si on lui disait quelque chose de mal sur moi, elle aura du mal à croire. Parce qu'elle sait très bien que moi je lui dis à chaque fois, chose qui m'arrive. Merci beaucoup. Les salaires. Il y a l'indemnité des soins médicaux, tout ça dans les salaires, les loyers, tout, les logements, tout dans les salaires. Mais si on parle, quand on parle de salaire, il y a toutes les indemnités liées à cela. Ok? On amène ça à la maison. Pour la maman. Chez la maman. Chers téléspectateurs de la chaîne Mouk Télévision, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. L'émission, c'est de savoir. Nous allons parler de thèmes très importants, traités par les autres comme un sujet tabou, la gestion des salaires dans un couple. La gestion des salaires dans un couple. Vous allez bien voir, je reçois deux messieurs et une dame. À la présentation, c'est Floribert Katéné, donc c'est le serviteur de tout le temps. Je vais commencer à ma droite. Madame va se présenter. Bonjour madame, si vous pouvez vous présenter. Bonjour monsieur Fleury, je me nomme Madame Douce Mamona. Madame Douce Mamona. Et à ma droite, monsieur, bonjour. Bonjour monsieur Floré. Si vous pouvez aussi vous présenter. Moi c'est monsieur John Floré. Monsieur John Floré. Et pour terminer, nous avons il est collègue, il est ensemble avec nous. C'est la première fois. Je crois s'il veut aussi se présenter que les invités nous découvrent. Bonjour monsieur Fleury, moi c'est Philippe Otama Mouchembe. Monsieur Philippe est là. Comme je disais tantôt, c'est la gestion du salaire dans un groupe. J'ai mené beaucoup de recherches pour trouver quand même quelques éléments. Je vais commencer par là, par la petite définition. Le salaire d'abord, c'est quoi? Vous avez vos téléphones, vos poubelles, tout ça. Vous pouvez aussi cliquer. Le salaire, c'est quoi? C'est une somme d'argent remise au salarié. Le salarié, c'est la personne concrète qui représente les prix de la force du travail et dont le montant est fixé en tenant compte de plusieurs facteurs. C'est-à-dire, on paye la personne en tenant compte de plusieurs facteurs. C'est pourquoi dans d'autres entreprises, vous allez voir, les gens n'ont pas le même salaire. Et ce n'est pas ça notre débat. Quand même, vous allez voir. Nous avons plusieurs types de salaires. Je ne vous épargne beaucoup de détails, mais bien que je cite quand même quelques-uns. Nous avons la rémunération, le salaire ou rendement, le salaire au pouvoir. Nous avons la rémunération en fonction du chiffre d'affaires. Et aussi nous avons le salaire au forfait. Merci chers téléspectateurs. Prière de vous abonner très massivement à la chaîne télévision pour suivre à l'intégralité toutes les émissions qui passent sur notre chaîne. Je vais commencer cette fois-ci à ma gauche avec Madame Danus par notre thématique, la gestion du salaire dans un couple. Dans un couple, Madame, vous êtes éducatrice, vous êtes gestionnaire. Est-ce bon ou mauvais que l'homme ou la femme, chacun de deux, sache le salaire de l'autre? Vous avez la parole. Oui, merci. Merci beaucoup, monsieur le président, pour la parole. Pour la question, en tout cas, moi, je remarque que c'est bien que son partenaire sache son salaire. Papa Ou maman, oui. Ils doivent tous ensemble savoir chacun le salaire de son conjoint et gérer cela ensemble. Et gérer cela ensemble. Merci beaucoup, madame. Monsieur John, je suis chez vous. Vous avez compris la question, soit que je répète la question. J'ai compris la question. Donc, si Je veux savoir si c'est possible que la femme ou l'homme, l'un d'eux, connaisse les salaires de l'homme et les salaires de l'autre gère. C'est ça la question. Oui, c'est possible. Et c'est bon que l'homme ou la femme connaisse le salaire de son conjoint. merci.
Mon frère Philippe, vous avez la parole. Bon, tout dépendra de l'union qui fait que les deux personnes sont ensemble. Si par exemple les deux sont honnêtes et sérieux, bon, je peux dire que moi c'est possible. Mais si ça ne marche pas, c'est chaque personne. Chacun pour soi. Là, c'est l'homme qui est la tête. C'est l'homme qui a la tête et qui est le chef. Voilà. Donc, si je vous ai bien compris, vos idées sont partagées. On peut gérer ensemble, ou soit chacun peut tirer les droits de ses côtés. Bon, à ce que je sache, la gestion des finances, la gestion commune des finances de couple, dans toutes les relations, beaucoup plus se baser sur la communication et l'honnêteté. Si, communication et l'honnêteté. Mais s'il arrive, par exemple, que moi, je suis marié à elle, et elle n'est pas, par exemple, sérieuse envers moi, je vais voir que l'homme n'aura pas assez. Donc je serai beaucoup plus méfiant envers elle. Aussi, par exemple, les remarques que moi, chez moi, il y a un ça ne va pas, je serai beaucoup plus méfiant envers elle. Mais si, par exemple, elle ou moi, nous regardons dans la même direction, c'est possible. C'est possible, mon frère, vous avez la deuxième question déjà, comme c'est vous qui avez quel est l'avantage? Quels sont les avantages quand l'homme ou la femme veut partenaire quels sont les avantages? Là, je parle ici, on parle d'un aspect qui est social. Parce que si on va entrer dans l'aspect juridique, on va nous parler de beaucoup d'actifs. Les enfants dans la société, quand ils viennent ensemble, quels sont les avantages? Vous savez, je considère beaucoup plus les gens, les mariés, comme des vrais partenaires. Les vrais partenaires avec qui ils s'échangent et ils doivent essayer les choses en face. Quand ça ne va pas, on dit comment ça ne va pas. Quand ça va, on dit comment ça va. Donc, l'avantage, c'est juste pour éviter des soupçons entre les deux. Vous voyez ça? L'avantage, c'est juste pour consolider leur relation. Gérer les relations, on parle bien des salaires. On a dit qu'en d'autres entreprises, il y a ce que nous appelons les avantages à part les salaires. Est-ce nécessaire de dire toute cette vérité à la femme? Parce qu'à part les salaires, il y a des gens qui vont devoir au prix. Il y a des gens qui vont voir comme les députés, là, les indemnités, les OT, et aussi des fois il y a l'argent qu'on appelle les termes là, mais il faut le voir de l'Assemblée nationale, ça va venir. Les émoluments, non, c'est ça. Et il y a aussi l'argent qu'on paye qui n'est pas dans l'enveloppe là. Le nom va venir. Je vais vous dire ça même avec votre député. Comment vous trouvez ça? À part les salaires, même d'autres avantages aussi que la femme, soit qui veut le former. Bon, On appelle ça les invisibles, ça. Les invisibles au niveau de l'Assemblée nationale. Les invisibles, on ne voit pas. Et les députés, tout ça, est-ce que tout ça, il faut que la femme soit informée? la partenaire de quoi? La Nous femme. on parle de la partenaire, des avantages. La femme est pour moi, est une partenaire. La femme est pour moi, c'est mon amie, c'est ma compagne de la vie. S'il arrive que moi je lui fais toute ma confiance, à quoi bon de me cacher? Mais s'il arrive que non, je ne vois pas, il y a quelque chose qui louche entre, il y a quelque chose vraiment de louche entre elle et moi. Là, je pourrais me cacher certaines choses. Parce que pour commencer, la femme est une pour l'homme. Si réellement je l'aime, elle m'aime, je n'ai pas de problème avec elle, elle n'a pas de problème avec moi. Elle ne me soupçonne pas, moi non plus. À quoi bon de cacher? Mais s'il y a des agendas cachés là, là on ne parle pas d'abord des agendas cachés, parce que vous êtes dans l'harmonie. Dans l'harmonie, ça consolide beaucoup plus la relation, l'union avec laquelle elle et moi. Donc ça va tout éviter les problèmes. Si je gagne quelque chose, et les invisibles ou pas, je lui dis non chérie, vous voyez, quand je suis allé là-bas, j'ai gagné ça. Donc elle, même si on lui disait quelque chose de mal sur moi, elle aura du mal à croire. Parce que c'est peut-être que je lui dis à chaque fois, je vous ai qui m'arrive. Merci beaucoup, s'il vous plaît, parce que c'est le droit à papa John. Je reprends la question que vous avez dit. Maintenant, les avantages. Maintenant, vous gérez ensemble les salaires. Les avantages, lorsque nous gérons ensemble les salaires, alors nous voyons d'abord la stabilité du couple. Ok? Nous voyons la stabilité. Pourquoi? Parce que lorsque les salaires sont gérés ensemble, les couples avancent. Les couples avancent, la famille est stable, les dépenses sont gérées, et
les épargnes sont gérées. Ce sont les avantages. Et même d'autres avantages pour le salaire aussi. Les avantages hors salaire, il y en a. D'abord, lorsque vous avez votre question, c'est d'abord les salaires, par les salaires. Parlant des salaires, il y a les indemnités liées au salaire. Il y a les indemnités des soins médicaux, tout ça dans les salaires, les loyers, tous les logements, tout dans les salaires. C'est ce qu'on parle. Quand on parle de salaire, il y a toutes les indemnités liées à cela. Ok? On amène ça à la maison. Pour chez la maman. Afin qu'elle gère. Non, c'est pas pour les gérer. Vous parlez de gérer ensemble. Ok? Vous savez, quand mais elle en grande partie, vous allez, quand elle a déjà l'argent pour faire sortir le même dollar, beaucoup de questions. Tout à fait, c'est un peu une nature de femme. C'est un peu une nature de femme. La femme, quand elle a l'argent, elle devient comme le ministre du budget, par exemple. C'est-à-dire pour que l'argent sorte du trésor public, il faut qu'on sache qu'est-ce que l'argent fait, tout. Donc l'argent doit être justifié. Merci beaucoup. Elles sont d'une part ministre du budget. Merci beaucoup, Papa John. Madame Clarisse, quels sont les avantages quand vous utilisez l'argent ensemble? Quand il y a la transparence? Oui, pour moi, quand il y a la transparence du salaire, ça montre d'abord la confiance qu'on s'est fait l'un de l'autre. Ça montre la confiance et puis ça donne la stabilité du foyer. Vous savez, quand vous connaissez ce que votre mari touche, vous ne pouvez pas de fois vous donner à de l'X à l'extrémité. Vous savez que mon mari m'apporte beaucoup. Je dois quand même gérer ça selon le programme de la maison pour satisfaire aux besoins urgents. Pour satisfaire aux besoins urgents et importants. Arrêter de futilité et tout ça. Même quand le mari ne me montre pas les salaires, non, là, on va parler déjà dans les désavantages. Madame, comme vous avez déjà la parole, mais s'il arrive que dans un couple, il y a un qui travaille, déjà et l'autre ne travaille pas, et aussi, je prends l'exemple pour l'exemple d'abord, comme tu es là, c'est ton papa qui a tout fait pour toi. S'il n'a pas encore un mot à dire, si tu ne peux pas salaire. Parce que d'abord, il y a des parents là, oh, c'est ma fille, j'ai tout fait pour elle, elle doit tout d'abord, le salaire va d'abord passer par ici. Chez papa. Chez papa, je fous. C'est pas bien ça. C'est pas bien ça, c'est l'homme. Oui, quand nous sommes déjà en mariage, nous sommes en couple, nous sommes unis pour la vie. On a chacun. Là, la famille n'a pas le droit d'entrer. Non, la famille, c'est la famille. C'est ma famille qui m'a fait étudier. C'est mon papa qui a fait tout pour moi. Il a aussi sa part dans les développements. Et d'abord. Mais quand on est en couple, on gère en couple. Et c'est à lui que je dis, cette fois-ci, je prends cette partie pour mon père, je prends cette partie pour mon père. Et on s'entend ensemble. On prend aussi ça pour ma mère. D'accord, sans problème. Madame, comme tu as les vidéos, maintenant, quels sont les avantages? Quand vous avez ces salaires-là, est-ce qu'il y a des avantages? Oui, il y a aussi des désavantages en gérant ensemble, surtout du côté de l'homme. Vous précisez du côté de l'homme. Ouais. Les hommes, vous comprenez comment, madame? Illustrez un peu ça. Tu vois, quand vous gérez ensemble et que dans un couple, par exemple, que c'est la femme qui amène un peu beaucoup. On va y aller. C'est déjà dans les avantages. L'homme voudra commencer à tout gérer. Donc, il ne va pas te laisser la liberté un peu de faire un peu de fois belle, de acheter des histoires comme de mèches, comme les autres là, les utilisent. Il va vraiment commencer à te coincer. Et cela va montrer une somme. Cela va amener à la femme de ne plus montrer le tout. Elle va aussi commencer à. Ouais. Si je vois que je me coince trop dans mes avoirs et je ne sais pas aussi bien bouger, là en tout cas, ça commence à retirer. La confiance commence à diminuer. La confiance commence à diminuer. Papa John, quels sont les avantages? Parce que dans chaque chose, il y a toujours l'avantage et les désavantages. Je gérer ensemble, c'est les conséquences. Tout à fait, il y a les désavantages, ne manquent pas. Mais les désavantages, excusez-moi, sont liés d'ordre gestionnaire. Voilà. Ok? Lorsque nos ressources sont mal gérées, il y a des avantages. Pourquoi? Parce que lorsqu'on amène son salaire à la maison, pour moi qui travaille par exemple, au cas où la dame ne travaille pas, j'amène les salaires, la dame connaît déjà ce que je gagne. Ok?
Je n'ai pas autre activité, et même si j'ai autre activité, mais c'est les salaires que la femme connaît. Elle connaît que non, mon mari travaille par exemple le TDV. Il a autant. Il a autant. Et c'est autant là que j'amène. Ok? Madame, voilà, on m'a payé. C'est elle qui connaît les besoins que nous avons dans la maison. C'est elle qui connaît les besoins des enfants. C'est elle qui connaît ce qu'elle doit faire pour la provision de la maison. Parce qu'elle connaît ce qu'il y a et ce qui manque, ce qu'on doit ajouter. Connaissant que ce n'est que ça, c'est que moi je touche. Okay? Alors, lorsque c'est mal géré, par exemple, c'est vous, c'est la dame qui a tout perçu. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes les 17. Ok? J'ai remis le salaire à l'enfant. Dans sa totalité. Avec toutes les indemnités y compris. Ok? C'est à elle de gérer. Dans sa gestion, j'ai droit au transport parce que je suis allé, je n'ai pas amené tous les jours. Là, c'est elle qui va commencer à vous donner le transport. Oui, parce que je lui ai amené tous les salaires. Ok. Je lui ai amené tout mon salaire, j'ai posé tout mon salaire. Et là aussi, il y a une question qui m'arrive déjà, papa. Oui. Mais souvent, nous les hommes, je dis bien tous les hommes, comme les hommes ici, tout à l'heure, qu'on appelle argent de poche. Est-ce qu'elle va donner un aussi à part de transport? Bien sûr. Sachant que à part en dehors de l'argent de poche, il y a des choses qui se passent Mais avec cet argent de poche-là. Au cas où. Pas les débits des problèmes. Non, il y a un souci. L'époque, c'est quoi? Nous sommes dans une autre maison. Madame aime bien les séries télévisées. Moi, c'est le foot. Je suis un amour. Alors, il y a un souci. Au lieu qu'on se dirait la télécommande, madame me dit, quand vous voulez s'appeler, mon chéri, tu vas attendre. Ici, les courants étaient partis à partir de 7 heures ici. Avec votre télé. Je serais censé aller regarder les matchs, par exemple, généralement dans les terrasses, là où il y a des télévisions qui sont exposées, c'est au resto, il y a les télévisions, les chaînes câblées où il y a les matchs. Je suis obligé d'aller regarder les matchs. Je ne peux pas laisser ma femme parce que là, elle doit regarder la télé, elle doit être à l'aise. Ok? Toi aussi, tu dois être à l'aise quelque part. Là. Voilà. Ok? Regardez les climats. Non, madame, moi je vais aller regarder les matchs. Au coin chez maman Naomi, par exemple, une terrasse chez maman Naomi. Ok. Ok? Alors chez maman Naomi, je suis obligé de consommer parce que c'est pas ma terrasse. Je suis obligé de consommer. Pour regarder les matchs, je dois avoir besoin de prendre une bouteille d'eau. Une bière, par exemple. Elle va te faire des gâteaux. Un coca, par exemple. Tu prends des coca, tu prends des demi, ça te suffit. Mais Ça va accepter. ça ne suffira pas. Je peux avoir, au-delà de la bière, il y a des arachides qu'on vend. Il y a des cabris qu'on a pris. Là, tu vas lire toute la vie. Il y a une bière là-bas. Ça entre en aspect. Hein. Mais tout ça fait aussi partie, tout ça aussi fait partie des désavantages, ce n'est pas seulement bien canalisé. Ok? Au départ, que toi, madame a besoin de regarder par exemple Novelas, et toi tu as besoin de regarder Manchester City United, ok? Que tu amènes 8 bouteilles de consommation, un poulet maillot. Non, là, ça fait partie des avantages. Vous quittez la maison pour aller regarder les matchs, c'est censé qu'une bière peut couvrir. Et lorsque vous prenez par exemple 25 000 pour aller regarder les matchs au coin chez maman Naomi. Là, ça devient un autre problème. Et demain, il y aura encore match. Cette fois-là, ça sera par exemple le but à Iman. Au coin, madame a toujours besoin de regarder. Maintenant, papa, je compte la parole pour les hommes avant que notre frère les niveaux. Qu'est-ce que vous allez lorsque vous réclamez, par exemple, que la femme refuse la télévision, le but de pouvoir. Il y a deux aspects qui entrent en compte. Parfois, la femme refuse connaissant les besoins et ce que nous avons. Ok? Il y a aussi une femme qui refuse par motif que tu pars dans un coin vivre avec une autre femme en dehors d'elle. Comme c'est moi qui gère, là je te bloque. Voilà. Ça, c'est la femme. Ok? Donc, tout dépend de la façon dont elle conçoit les messages que vous l'amenez, les besoins que vous l'amenez. Ok? C'est ça. Merci beaucoup, papa. Donc, je voudrais passer pour. Vous avez compris maintenant la question. Maintenant, quels sont les avantages de ce film? Les désavantages, premièrement, quand je suis avec une femme à la maison, il faut toujours savoir que non, c'est l'homme et le patron de la maison. Quand l'homme vient avec son salaire, il donne à sa femme. Ce n'est pas que la femme va imposer à ce que l'homme va faire. Non. Je donne mon argent,
et elle est garde. Je la considère d'un moment à l'autre comme une caissière. Et si j'ai besoin de quelque chose, je ne suis pas là pour lui demander. Je donne comme des hommes. Donne-moi l'argent. Même si. Mais en lui demandant de l'argent, mais je vais expliquer ce que je vais faire avec Ah, elle. tout est justifié. Je lui dis non, donne-moi par exemple 5 Mais euros. aussi, il y a des femmes qui posent des questions, madame. Tu vas Ouais, faire quoi je sais avec très ça? bien que quand je vais demander l'argent, elle va me poser des questions. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Oui, mais ça va créer des problèmes pour les hommes qui ne sont pas habitués à répondre aux différentes questions. C'est mon argent. Tu fais quoi avec ça? Pourquoi beaucoup? Bon, tout dépend maintenant de l'intention. Il y a par exemple l'intention avec laquelle l'homme fait par exemple ce que moi je sais très bien que non, c'est moi le chef de la maison, j'arrive et je vais donner mon argent. Regarde. Si par exemple elle travaille. Ce n'est pas notre argent. Mais dans le cas où vous avez mis les salaires ensemble, ce n'est pas ton argent, c'est notre argent. Vous gérez ensemble. Vous mettez ensemble ou pas, ça vient de lui seul. C'est notre argent. Et là aussi, droit à ça. Il y a une énorme différence. À la maison, l'homme utilise beaucoup plus à même étant chef. C'est distinct. Là, il faut comprendre maintenant le problème. Quoi. Quand on veut parler maintenant du langage, il y a un moment où l'homme est tiche. Là, il n'utilise pas non. Nous, en tant que chef de la maison, il tiche. Vraiment mon âge. Malgré que c'est notre argent. Ouais. Là, c'est donc pour le ministre, il suscite vraiment mon argent. Et surtout quand elle a dit que non, on est obligé, là c'est concerne le problème. Si c'est elle qui travaille, moi je ne travaille pas. Donc, vous voyez, ça, et tout dépend maintenant de la culture. Nous sommes des emplois africains. En réalité, c'est l'homme et la tête. C'est l'homme qui fait le tout. Qu'il aille au travail ou pas, c'est celui qui gère la maison. Vous voyez ça? Avec ses idées. Avec ses idées. Peu importe ce que vous faites là. Peu importe votre salaire, vous amenez à la maison, vous me montrez, vous voyez, c'est cela. Mais si la femme commence déjà à raisonner que non, moi c'est moi qui donne, c'est moi qui paie, là ça devient maintenant autre chose. Là ça devient vraiment autre chose. Et ce n'est plus encore la confiance. Et la confiance n'existe plus. Parce que d'un côté, en ce qui concerne l'amour, en ce qui concerne la relation, même les relations amicales, quand vous voyez que quelqu'un pense que c'est moi qui donne beaucoup plus ici, c'est que ça pose le même problème. Quand ça montre que non, la femme qui rentre du travail et qui pense que non, ici à la maison, c'est moi qui dépense et c'est moi qui fais ça, c'est qu'il y a un poids déjà. Parce que d'un moment à l'autre, peut-être elle pourra faire du n'importe quoi. Et si l'homme, par exemple, si il n'est pas un homme, je ne vais pas lui dire que non, s'il n'est pas un homme, vous allez voir que non, la femme pourra lui dire que non, ici c'est moi qui fais les trucs. Quand ton problème c'est à part rester à la maison, tu fais quoi. Et là, ça devient maintenant un poids. Mais si une femme qui se respecte, en réalité, ne pourra pas faire ça que non, je vais cacher quelque chose. L'homme est le chef. Il n'est pas obligé à tout dire à sa femme, en réalité. Hein? Ah non, Là où ça bloque. non, excusez. L'homme est le chef, il n'est pas obligé à tout dire à sa femme. S'il dit à sa femme des choses, c'est pour éviter des problèmes. Mais par contre, pour la femme, elle est obligée de dire que c'est ça. Ah bon? Ah oui. Madame, la différence c'est sur le niveau de quoi? Moi, je suis le chef ou non? Ok, ça va, madame, vous avez suivi s'il y a des réactions. Vous êtes suivi par la chaîne de la télévision. C'est un sujet qui fait débat dans les couples. Nous sommes suivis par beaucoup de couples. Couple Macron, à ce moment-là. Papa, Madin, regardez ici une fois. Pasteur Gédéon Moui, nous suivez quand même la matière. Vous, madame, vous avez la parole. Oui, comme je viens d'intervenir tout à l'heure, là, quand on est en train de dire que l'homme et le chef, oui, on n'en disconvient pas. Et nous, les femmes, on ne dispute pas, on ne peut même pas être chef dans le foyer. On leur laisse la place d'être chef, mais être chef ne veut pas dire que je dois me tâcher. Quand on se dit qu'on est en couple, on se donne de confiance. Hein? Il y a confiance entre toi et moi. Et puis, il y a dans une relation de couple, en tout cas, moi je trouve que l'autorité de l'homme revient quand il faut gérer le foyer, la famille, mais en couple comme ça, en amoureux, nous sommes juste des amis, nous sommes juste des conjoints, nous sommes juste des collaborateurs. Oui. Donc cette hiérarchisation de pouvoir-là, moi je pense que ça peut intervenir quand il faut gérer le foyer, les enfants, tout ça. En matière d'argent, en tout cas, nous devons être transparents. Parce que même dans le monde ici, on sait très bien que ce qui tue le monde, c'est l'argent et la femme. Donc, si on n'est pas transparent en matière d'argent, ça va bloquer.
Ça va bloquer, madame, vous avez un bon vidéo. Vous avez suivi le début de cette émission. On a parlé des avantages et des désavantages. Il faut qu'on puisse de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut notamment faire? Séparation, mettre ensemble pour faire quoi? Pour un bon avancement et aussi un bon encadrement des choses. En tout cas, comprenons les avantages et les désavantages de la gestion du salaire par exemple. En tout cas, moi je trouve seulement qu'il faut se faire confiance et mettre ensemble. C'est ça. Là, ça va nous permettre la stabilité du foyer. Peu importe nos divergences, peu importe, gérons ensemble. Peu importe nos divergences, gérons ensemble. Papa Dion. J'ai suivi, madame, il y a un point. Je peux appuyer mon frère. D'une part, vous savez, dans un couple, il y a des histoires qu'il faut éviter. Il y a des termes à éviter dans les couples, du genre émancipation, parité. Ce sont des termes à totalement éviter dans les couples, dans les mariages. D'abord, Dieu lui-même, qui nous a créés, a donné tous les pouvoirs à l'homme. Tous les pouvoirs à l'homme. Il n'y a pas un pouvoir que Dieu a partagé entre l'homme et la femme. Non, Dieu a donné tout le pouvoir à l'homme. Alors, les termes du genre émancipation, parité, il faut les enlever dans les couples. Émancipation, parité, dans l'administration, oui, mais pas dans les couples. Madame parlait tantôt là de la gestion de la chose. Là, on gère de l'argent. On gère l'argent. Vous voyez, quand elle va toujours mettre dans la tête du nom, c'est non. Donnez-moi 100 $, donnez-moi 200. Maintenant, vous pouvez arriver avant la fin du mois. Non, mais lorsque d'abord vous, l'homme, quand vous venez demander l'argent, vous savez combien vous avez remis. Combien vous avez, combien vous demandez. Mais il y a des hommes et des hommes, comme disait mon frère. Tout à fait. Quand vous venez demander l'argent, sachez vous-même d'abord, vous demandez l'argent, oui, mais vous avez combien dans la maison. Si vous pensez comme quels sont les besoins que vous avez? Moi, je prends d'abord l'exemple, de mon exemple à moi. Ah, ok, allons-y. Moi, je travaille. Ma femme travaille. Ok? Nous avons d'abord, moi, j'ai d'abord hérité ça de mes parents. Je suis un enfant, mais j'ai vu ma mère travailler à la maison, mon père travaille à la maison. Ok? J'ai un bon souvenir de ma mère et j'avais acheté ça à ma femme. Mon père travaillait déjà à la maison depuis longtemps et ma mère a travaillé après. Quand ma mère a eu son contrat avec la maison, les tout premiers salaires de ma mère, j'ai vu ma mère venir avec tout son salaire, avec l'enveloppe et les bulletins de paie, ils les mettent à mon père. On était tous au salon, on regardait la télé. Ils sont rares, les femmes aujourd'hui. Elle est venue et il nous a salué. Elle est encore là, Elle a envie. Comment? Bonjour. Marie-José Mouakana-Wachimang. Marie-José. Je salue aussi de là. Elle est toujours à la même. Un bon exemple à suivre. Je vois ma mère aller faire une bise à son mari. Et dit, chérie, tu sais quoi, j'ai reçu mon premier salaire. Il est là. Et elle a remis le salaire à mon père et ça, j'ai bien demandé que mon père là. Mon père a payé pour elle. Il a mis le salaire sur la table. Okay. Mon père lui dit aussi, mon chéri, moi aussi, on m'a payé aujourd'hui. Ah bon? Coïncidence. Il entre dans la chambre. Les amis, laissez-nous avec votre maman. Ils nous ont sortis. Ils sont là. Je vois papa qui prend d'abord un dixième dans le salaire de la maman. Et dans son salaire, il met de côté. Il dit ça, c'est la dîme pour l'église. Très important aussi, quand on fait ça, c'est. Il a dit ça, c'est la dîme. Oui, oui. On est chrétien. Dans le reste, maintenant, il commence à échanger. Quels sont les besoins de la maison? Quels sont les besoins des enfants? Qu'est-ce qu'on peut épargner pour notre chantier? Parce qu'on avait un chantier, on construisait. Quels sont les besoins du chantier? À deux, ils vont changer. Et j'ai vu ça de mes parents jusqu'à ce que moi j'ai quitté la maison de mes parents. J'ai vu mon père aller à la retraite avant la maman. Il a touché son argent de retraite. Il a amené ça, il a réuni tous les enfants. Nous avons déjà notre maison qu'on a construite. Parmi vous, il y en a qui étudient encore. Parmi vous, il y en a qui ont fait quelque chose. Amenez-moi les projets. Ah bon? Ça, c'est notre. Amenez-moi les projets. Je vous donne une semaine, amenez, chacun m'amène son projet.
Mais seulement, c'est pour ceux qui étaient à la maison. Mais c'est pour ceux qui étaient déjà partis, il avait calculé ce qu'il devrait donner à chacun des enfants qui étaient déjà, les garçons qui étaient déjà mariés, et les filles qui étaient déjà mariées. Il a déjà prévu quelque chose pour tous les enfants. Mais ceux qui étaient à la maison, qui venaient de venir les équipes, et puis encore, tout le monde devait amener son projet. Parce que c'était son tout dernier salaire qu'il devrait toucher de la MIBA. Et la maman continue encore à travailler. Quand il y avait le contrat de travail, à tout moment qu'on a payé, il a mis l'argent. Okay. Et j'ai hérité ça aussi de mes parents. Je l'ai fait aussi aujourd'hui avec ma femme. Okay. Tout à fait, elle a amené son premier salaire. Moi, au contraire, je n'ai pas enlevé la dîme. J'ai pris tout son premier salaire, j'ai donné au pasteur. Ok. C'est les prémices. Ah bon? J'ai tout. Et les parents, vous avez oublié? J'ai dit à madame, chérie, j'ai fait ce que j'ai fait aussi. Mon tout premier salaire, j'ai donné. Le tout premier salaire donné au pasteur. Les prémices, oui, j'ai donné. Très important. Enfin, Philippe. Bon, vous savez, je vais rétorquer à ce que... Je savais. Il y a un problème. Dieu a créé l'homme. C'est l'homme et les chefs. Dieu, lorsqu'il a créé la femme, il a dit à l'homme, je fais une aide. Donc la femme est là juste pour m'aider moi. Et le jour même du mariage, vous allez voir, on pose la question à l'homme. Et non, la responsabilité de cet état, c'est toi qui vas la gérer. L'homme dit quoi? Oui, c'est moi. Ça veut dire que non, elle est sous la gestion. La femme. Elle n'est pas là peut-être, elle n'est pas là pour me faire dire que non, nous sommes égaux. Oui, nous sommes égaux. En amour, nous sommes égaux. Mais lorsqu'il s'agit peut-être des décisions de la maison, on peut tout discuter. Les grandes décisions. Là, les grandes décisions, c'est bon. Même si c'est elle qui travaillait, et moi je ne travaille pas. Parce que ça peut arriver que non, c'est vous qui travaillez, moi je n'ai pas la chance de travailler. C'est comme s'il y a une réaction. Si vous dites les décisions. Les décisions, c'est négocié, ça ne se discute pas. Dans les couples aussi. Oui. Ça, vous comprenez. L'homme a une décision, la femme négocie avec la décision de l'homme. Elle ne Il discute peut pas. mettre aussi ses idées si... Non, je prends la décision, elle a une idée, elle a une pensée, elle négocie. Ok. Elle ne discute pas la décision. Là, c'est... La décision, c'est bon. Je suis d'accord avec ça, se passe dans nos couples. C'est la pratique, mais ça, c'est la La décision, quand elle est comme une ordonnance présidentielle, on ne la discute pas. Ah, inattaquable. Mais non, il n'y a pas ça. La décision de l'homme, elle est comme une ordonnance présidentielle. Ok. Ouais, dans la maison, Merci. oui, dans la maison là. Donc après avoir discuté avec ma femme, nous discutons. Pour le moment, nous prenons maintenant des décisions finales. En réalité, je prends la parole. Et quand je prends la décision finale, peu importe ses raisons, là c'est resté comme ça. À moins qu'elle vienne au moins négocier comme mon frère vient de dire. Et non, on va négocier. Et moi je suis là, j'ai pris la décision en tant que telle. Et si elle a été bien éduquée, elle comprendrait que non, l'homme a pris déjà la décision. Si c'est une mauvaise décision, parce qu'il y a des hommes, je disais, il y a des hommes et des hommes. Mais voilà pourquoi j'ai dit que la décision c'est négocié. Par exemple, je sais pas si vous avez on a compris. travaillé, pardon, je vous avais dit. On a travaillé ensemble, je vais la décision maintenant de l'homme. Je vais épouser une autre femme. Et là, la femme que je Je décide. Non, je décide. Je ne sais C'est pas si. moi les chefs. Bon, moi j'ai bien commencé à dire ceci du début. Parce que, Là, pardon mon frère, je vous réponds, parce que moi j'ai déjà connu ça dans mon village, quand je suis villageois. Un jour comme ça, on travaille, on cultive avec la femme, mais comme un résultat final, il épouse une autre femme. Et la femme n'était même pas constituée. On arrive le soir, là, nous les enfants, on jouait. Il dit seulement à la deuxième ou dans ce cas, allez, dis bonjour à votre. Bonjour. C'est qui? C'est ma femme. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous avez mis dans la tête de la femme? bon, parce que je sache que nous parlons ici, il faut toujours connaître aussi l'écriture de certaines personnes. Vous voyez, il y a certaines personnes, il y a certaines écritures, certaines écritures. Pour ça, il faut parler en général. Ouais, ouais. Quand on parle par exemple, il y a des gens, pour se sentir un peu à l'aise, il faut avoir 2 ou 3 femmes. Ça c'est pour certains. Je ne connais pas. Mais moi je parle du cas. Alors on parlait de décision. Je peux prendre une décision. Il y a des hommes, ils peuvent seulement se lever comme ça, je vais me marier. Bon, la seule question à savoir, qu'est-ce qui me pousse maintenant d'aller chercher une autre femme? Parce que là, beaucoup de détails. Ah ouais, Là, ça fait des détails. détails. Mais nous Moi, parlons je aussi dis, de parmi la les gestion. hommes, il y a des hommes et des hommes. Ben, nous ici, nous parlons de la gestion de la maison. On enlève d'abord un peu le problème et je vais aller épouser. Parce que si l'homme prend la décision que je vais aller épouser une autre femme, ah, là ça va
même la femme qui est là-bas à la maison n'acceptera pas ça. Au contraire, il y aura même des problèmes, mais on va même appeler même des familles là pour venir intervenir. Ici, il faut même appeler le pasteur. Le pasteur c'est là. Ouais, mais ici nous parlons de la gestion de la maison. C'est l'homme la tête, c'est l'homme qui prend des décisions finales. En tant que l'homme, je dis bien en tant que l'homme. Peu importe les caprices de la femme, si l'homme décide, ça se décide. Mais d'ailleurs, une femme est bien éduquée, comprenez que non, à cette heure-ci, l'homme a décidé. S'il faut négocier, je vais l'attendre à l'année. Merci, vous avez encore des micros. Votre analyse pour ces gens-là qui contribuent dans les restos sans toutefois associer l'homme. Vous pouvez trouver un homme au travail là, il est dans une resto, la femme ne connaît pas également aussi la femme. Mais s'il y a des problèmes qui arrivent, quelqu'un entre et peut mourir, vous voyez des conséquences à l'autre. Donc, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit ceci. La relation c'est basé sur la confiance et la communication. Très important. Vous voyez ça c'est la relation. Et c'est ce qui me consolide beaucoup plus même la relation. Si vous avez de bonnes intentions, pourquoi vous cachez ça à votre partenaire? Si vous avez de bonnes intentions, pourquoi vous les cachez? Si vous l'aimez, je ne pense pas que vous pouvez faire quelque chose pour qu'elle ne soit pas au courant de ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous savez très bien que non, les retombées là, si par exemple c'est mal parti, même elle sera concernée. Même lui sera concerné. Mais pourquoi éviter ce que vous êtes en train de faire? Donc je dis très bien, donc la confiance et la communication sont les éléments basiques d'une relation. Si ça se passe très bien, peu importe l'intention, mais si vous communiquez, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de mal qui puisse sortir de vous. Si vous dites à votre femme que non, je fais ça, si elle vous aime, elle vous comprend. Elle est là, votre conseillère. Elle pourra peut-être vous dire que non, chérie, vous voyez, la fois passée, vous avez fait ça, vous avez échoué. Prochainement, il faut éviter ça. Si vous l'aimez, vous allez l'écouter. Parce que vous savez très bien que non, le premier résultat là était négatif. Merci, le premier résultat là était négatif. Madame, je vois, si vous avez. Ouais, je voulais un peu réagir concernant l'histoire de l'histoire. Parce il y a aussi des cas qui arrivent qu'on aime sa femme, parce que ça arrive, on aime sa femme, c'est l'homme qui amène son salaire. Et il amène son salaire à la femme a une mauvaise habitude de mal gérer l'argent. On te donne l'argent le premier et ça n'ouvre pas le début du mois. Mais l'homme aime sa femme, il va faire quoi dans ces cas? Je pense qu'il y a d'autres cas où l'homme peut retirer la gestion de la femme, soit aussi la femme aussi retire sa gestion chez l'homme, mais il l'aime. Ça n'empêche pas qu'il ne puisse pas aimer sa femme ou son mari. Juste parce qu'il y a une mauvaise gestion quelque part. Quand une femme a de l'argent, déjà son salaire, il connaît que son salaire, mais il fait des dépenses inutiles. Et puis à la fin, le 20, il n'est même pas encore le 30, l'argent est fini, je vais prendre l'argent. Mais je t'ai donné tout ce que j'avais. Qu'est-ce que je dois faire en ce moment-là? Mes histoires de discours ne peuvent venir et sauver la situation. Ce n'est pas que si je ne dis pas à mon mari ou à ma femme que j'ai fait tu peux être là, connaissant bien la personne. Ouais. Il y a aussi des dangers qui ont la situation. Oui, parce que peut-être je sais que mon mari gère mal. Je peux lui montrer mon salaire et lui n'a pas peut-être le salaire, ou ma femme, donc vice versa, oui. Oui, ma femme, peut-être que lui dépense trop. Je fais quoi? J'ai un peu des autonomies parce que je sais les défauts de mon homme et de ma femme. Quand on connaît bien son homme. Quand on connaît son défaut, on l'aime, on le veut bien avec lui à ses côtés, mais il a quelques défauts là, de déchéance qui ne nous permettent pas de louer le début du mois. Là, je peux me retirer avec quelques. Ah, madame, je vais avec quelque chose, oui, mon frère. Bon, je suis d'accord, peut-être pas j'ai commencé à parler de l'entrée des jeux, j'ai bien dit, ça dépendra maintenant de la relation que vous avez avec votre partenaire. Si vous la connaissez qu'elle est comme ça, surtout dans une relation familiale, si vous connaissez votre partenaire, je ne pense pas que non, c'est là va vous chercher des problèmes. Parce qu'au départ, vous savez que c'est comme ça qu'elle se comporte. Si par exemple elle aime beaucoup les luxe, et à la maison vous savez très bien que non, je n'ai pas assez d'argent, vous allez commencer peut-être à éviter à faire ça. Et ça, mais à ce que je sache, ça concerne les responsabilités, la femme n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sans que son mari ne soit au courant. Ça, vraiment, j'ai marqué ça. Elle ne peut rien faire sans que son mari ne soit au courant. Mais imaginons si par exemple vous faites avec les hommes là-bas, et ça, qu'est-ce que vous allez faire? Si l'homme, par exemple, parle quoi, un autre homme commence déjà à vous frapper. Parce que vous n'avez pas respecté l'engagement. Et moi, je parviens à être au courant tout de suite de là,
surpris que non, vous faites de cette histoire. Comment je peux qualifier? L'homme peut faire ce genre de choses quand il connaît que non, sa femme peut-être gère mal un peu les choses. Mais la femme, en réalité, dans un couple, pour éviter les conflits, les soupçons, le reste est là, tout ce que vous pouvez faire, si vous aimez bien votre mari, si vous êtes bien éduqué, dites à votre mari tout ce que vous êtes en train de faire. Là, ça va éviter les conflits. Ici, je parlais en cas où l'homme gère mal. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes en famille, J'ai vous avez compris. des enfants. Vous êtes avez chef. des enfants. Mais chef, En cas où l'homme Monsieur gère mal, Floribert, mon frère, comme j'ai la dit femme ceci. aussi Ah, gère suivez, mal. madame terminez d'abord. Vous allez. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout dire. Et puis, il y a des hommes, tu lui dis ton salaire comme ça et il t'impose. Il te prend tout. Et tu manques même quoi donner même à tes frères ou à tes soeurs quand ils viennent chez vous. madame, vous êtes... Maintenant, dans ces cas-là, vous allez dire que je vais tout te dire pour nuire à ceux qui sont derrière moi. Non, madame, C'est pourquoi je disais, Monsieur Floribert, oui, mon frère, oui, parlez. Non, mais vous voyez que nous sommes là, à la maison, donc dans cette maison par exemple, vous voyez, c'est l'homme qui dirige la maison. Donc il n'y a rien qui puisse se passer ici sans qu'il ne soit au courant. Ça, je le martèle. Mais Il n'y a rien. on insiste toujours, il y a des hommes. D'ailleurs, par contre, hommes, M. Floribert, oui. on dit ceci, que non, la femme est le corps et c'est l'homme la tête. Comment pouvez-vous faire quelque chose sans que la tête ne soit pas? Il y a des hommes qui se déplacent, ils ne sont plus des têtes et ils prennent d'autres places. Là, je ne sais pas, mais moi, j'ai dit dans un couple, par exemple, chez moi, Ok, ça fait des mal, comme je disais, comme je disais tantôt, maintenant là, ça fait papa que nous inviter. Je voulais répondre un peu par rapport à la vie de Ok. madame. Vous savez, lorsque vous avez l'argent dans la maison, vous n'avez pas l'argent pour donner à vos petites sœurs et à votre famille. Ah, Non, ok. Le tout, c'est négocier. Moi, par exemple, chez moi, laissez-moi finir, madame. pardon, Laissez-moi finir. pardon. Vous avez Je parlé. voulais un peu intervenir, c'est qu'on laisse le moi, on parle en général. Vous avez essayé de parler que non, quand l'homme gère mal, on peut l'arracher, la gestion. Comment vous allez l'arracher? Qui arrache donc? C'est lui qui donne le... Qui arrache Mais la je parle en gestion? cas où la femme aussi travaille. Moi, j'ai parlé d'une négociation. Parce que de toutes les façons, la prééminence revient à l'homme. Les pouvoirs et l'autorité reviennent à l'homme. Lorsqu'on parle de la prééminence, c'est les pouvoirs et l'autorité qui reviennent à l'homme. C'est-à-dire tout ce que vous pouvez avoir comme Je ne suis décision, pas, vous vous négociez. Nous comprenons, s'il vous plaît. Nous sommes tellement suivis. Je ne suis pas pour ou contre madame. Maintenant, le problème, c'est les hommes. Madame dit bien qu'il y a des hommes. On parle de cas général. Effectivement, on n'a pas de son homme. Là, je précise. Oui. Il y a ces hommes-là, si vous notez seulement de la rue, va seulement les bien faire comme ça. Il peut tout dépasser. Mais il ne peut pas arriver même 10 jours après du mois prochain. À ce stade-là. Mais à ce stade-là, tout passe par la négociation et des Mais propositions. vous négociez, ça n'arrive pas. La dame n'a pas le droit d'arracher la gestion à l'homme. Elle négocie la gestion. C'est-à-dire, ça va rester Nous comme sommes ça. dans un couple où l'homme est autoritaire. Et la prééminence revient à l'homme. La Mais femme, une autorité quand qui elle gère, constate, une autorité qui gère quand la mal, femme c'est là où elle est. C'est là où madame, c'est effectivement, l'autorité qui quand la gère femme constate que l'autorité gère mal, mal. elle négocie. Il y a mille et une façons de négocier cela, de parler de cela à son homme. Pas utiliser. Moi, je suis contre utiliser arracher la gestion. Et en plus de cela, je pose une question. Pardon, madame, s'il vous plaît, qu'elle parle aussi. Pardon, s'il vous plaît, madame. En tout cas, je comprends ce que vous dites. Moi, je suis au niveau où, par exemple, on dit une femme sage bâtit sa maison. Moi, j'ai une maison, j'ai des responsabilités. Et je vois que mon mari gère mal. Peut-être qu'il est dans des histoires de femmes et ainsi de C'est tout suite. ça. Une femme qui est sage, qui a besoin de bâtir sa maison, négocie la gestion. Elle n'arrache pas, elle négocie la gestion. Parce qu'elle est sage, elle a besoin de bâtir sa maison, elle va négocier la gestion. Monsieur Floribert, Mon excusez-moi. frère, suivez. Il va négocier comment? La femme, moi, je comprends bien l'idée de madame. Bon, moi, La je- femme a déjà tout fait. L'homme n'arrive pas toujours. Maintenant, comme nous avons déjà des enfants, je peux épargner un peu ça de la manière qu'on paye le miroir des enfants, on loue la maison d'autrui. Monsieur Floribert, Et c'est dans nous son avantage sommes que l'homme. Exactement, oui. nous sommes dans la maison de Dieu. Ah. Là, je rejoins ce que dit mon frère John. Là, le pouvoir, l'autorité revient toujours à l'homme. Et c'est lui qui décide. Excusez, ingénieur. Et c'est lui qui décide. Si vous remarquez par exemple que moi, il y a un ça ne va pas avec l'homme, vous êtes la femme, non?
vous pouvez utiliser des astuces. C'est votre homme. Vous Comme ça. excusez, des astuces. Et non les cacher des choses. Je dis que vous ne pouvez pas les cacher. Bon. Parce que, excusez, en les cachant, et il découvre après que vous l'avez caché. En réalité, même si vous n'êtes pas infidèle, il peut vous taxer d'une infidèle. Et là, il n'aura pas tort devant les gens. Il dira que non, il y a des choses qui se passent dans cette maison où elle est partie. Mais moi, je ne suis même pas au courant. Et attention, les jours-là, les gens qui vont vous écouter diront simplement non, madame, vous avez mal fait. Peu importe les explications. Madame, Vous êtes obligé de lui parler. Oh. Et même lorsqu'elle a évoqué les cas, non, je commence à manquer l'argent à donner à mes frères et sœurs. Que toi, tu es dans un couple pour donner à tes frères et sœurs de l'argent. Non, il y a un problème. Vous donnez seulement au Même pour donner l'argent à mon frère, à moi. C'est ma femme qui veut donner à mon frère. ok. Elle a besoin de mon avis. Maintenant, ici, nous pouvons aider ceux qui nous. Pardon, madame, tu vas parler. Tu as tout le temps que je te protège ici. Maintenant, le problème, c'est quoi? Madame, il y a des cas. Tu as tout fait. Tu as conseillé. Tu as procédé. L'homme ne comprend pas. Que je reste toujours dans cette logique-là, qu'on nous chasse même de la maison, qu'on chasse les enfants de l'école. Parce que c'est lui la tête. Mais vous savez, Et puis l'homme, quand il décide, il fait te faire voir que c'est lui le chef. C'est lui, c'est lui. Et pour ne pas faire le bras de fer avec lui, je me décide de restreindre quelque chose à côté pour me défendre en cas de problème. Mes enfants peuvent demander quelque chose et mon mari gère mal l'argent. Si moi j'ai mes économies à part, je peux sortir pour ses enfants en lui, pour ne pas faire les bras de fer avec lui. Parce que quand il décide, donne-moi l'argent, il doit dire, donne-moi, je dois donner. Pour ne pas faire les bras de fer avec lui, je dois avoir mes économies. Vous parlez, nous mettez-vous un peu à la place de madame. Je suis maintenant dans cette place. J'ai dit ceci. Vous êtes une aide pour l'homme. Vous êtes sa C'est ce conseillère. que j'ai fait, c'est l'aide. Excusez, vous êtes sa conseillère. Ça veut dire que non, il y a quelqu'un, il y a un chef. Il dit que c'est notre président. Il a des conseils. Il se peut que non, un conseiller lui prodie des conseils et lui dit non, je ne veux pas ça. Parce que c'est lui le président. Donc vous lui avez prodigué les conseils, monsieur le président, pour le moment, il faut négocier avec le Rwanda, vous voyez, c'est cela. Et lui dit non, pour le moment, j'attaque le Rwanda. Vous là, les conseillers, vous êtes obligés de faire ce que le président vous demande. C'est-à-dire au stade actuel, ce que l'homme va prendre comme décision, on exécute. Donc c'est que quand l'homme prend la décision à la maison, en premier lieu, parce que je prends maintenant comme je vais parler comme un la parole d'un chef est une obligation pour est une loi. Est-ce qu'il ne regarde pas les enfants qui sont là? Mais les enfants sont là, non? Et des fois aussi, même dans la politique, on parle de décisions impopulaires. Donc je dis ceci, comme je prends la décision à la maison, voyez une femme sage, telle qu'elle a dit là, une femme sage, elle bâtit sa maison. Quand vous remarquez que non, il y a des décisions impopulaires, Il y a quoi d'accord? Mais on a négocié, Ici, on parle de force, des cas de force majeure. Ici, on parle de cas de force majeure. Je n'accepterai jamais que mes enfants restent affamés pour un mari qui se pose. Pardon, madame. Je n'accepterai jamais ça. madame, pour vous éviter avec des problèmes. Vous voyez, lorsque vous découvrez que non, pour le moment, les cas majeurs, qui étaient quoi, les forces majeures, quand vous remarquez que non, il y a ça, je vous demanderai d'éviter ce que vous voulez faire. Ou bien ce que vous pensez faire là. Pourquoi je dis que non? Parce que là, le jour auquel l'homme va découvrir, parce que vous avez toujours un peu de mésattentes vous deux, et il vient découvrir après que non, vous faites des choses sans qu'il soit au courant. Et le jour-là, parfois, ça peut s'arrêter. Parfois, il cherche des raisons de la séparation, le jour-là, il a l'eau. Pas dans ces cas-là. En tout cas, je trouve que pas dans ces cas-là où toi tu veux l'aider à nourrir ses enfants, à avancer jusqu'au bord avec lui. Moi, je voulais aider madame dans le sens où... On parle en général, on aide les dames. Dans cette généralité-là, dans dans cette généralité-là, même Dieu connaît que, même Dieu quand il a créé la femme, il appelle la base frère. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais par rapport à tout ce qui dit que non, l'homme est obligé de changer. Vous devez bien connaître votre homme. Quoi? Les faiblesses de l'homme, c'est tout. Vous devez bien connaître votre homme, madame. Madame, vous devez connaître bien votre homme. Vous devez bien connaître votre homme. Quand est-ce qu'il parle, c'était un mauvais choix. Pas de mauvais choix, mais le temps a été mal choisi par la dame pour prendre sa décision. Voilà, M. John, excusez. Elle a mal choisi son temps. Pourquoi à chaque fois dans un couple, si l'homme est très chez sa femme, on connaît beaucoup plus la femme? Ah, vous ne savez pas ça? Vous allez voir les mamans là qui vont venir que non, tu es vraiment aux Nyama.
Pourquoi tu vas faire ça? Il y a des femmes là qui veulent même se séparer de leur mari, mais non, parce qu'ils m'ont triché, mon mari m'a triché. Il y a des mamans qui vont venir, maman, tu veux laisser ton mariage parce qu'il a triché. Mais c'est toi qui as tort. Parce que tu ne sais pas comment vivre avec ton mari. Tu connais bien tes faiblesses. Tu connais bien tes faiblesses. Ça a toujours ainsi, et ça s'est dit, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Ah, mais c'est ça, mais si la même ainsi. Mais quand il s'agit de la gestion de la maison, c'est moi la gérante. Oui. Quand il s'agit de la gestion de la maison, là, j'insiste, les femmes, vous m'écoutez maintenant là. Quand votre mari gère mal, tes épons là, garde ça pour tes enfants et ta maison. Un jour, il te donnera raison. Et au cas où l'argent là qu'on t'amène pour aller mettre les consignes, tu ne touches plus ça. Tu ne commences à voir que les matins, madame, voilà, achète les programmes d'aujourd'hui. Avec une femme, c'est possible. Même le programme d'aujourd'hui, c'est cette possibilité-là. Madame, avec cette possibilité-là, va être informée et négociée à l'homme. La possibilité-là peut être négociée et informée à l'homme. Comme l'homme et les chefs. Que l'homme. Non, juste dans le mariage, il ne faut pas faire le bras de fer avec l'homme. Il est chef, il faut lui laisser. Donc, Monsieur Fleury, vous savez, il y a certaines choses il y a des choses qui demandent la sagesse de l'homme. Vous savez, même dans la Bible, Aaron a fait un dieu d'or, un faux d'or, parce qu'il avait beaucoup plus écouté les fidèles. Ok? À force de beaucoup plus écouter les fidèles, on peut aussi aider toute l'église en erreur. Ah bon? Oui. Ok? Donc il y a. C'est comme quand vous avez dit, quand il faut dire que non, l'homme et la femme dans un couple, on doit tous se dire sauf rien. C'est-à-dire, même si je suis pasteur, je vais délivrer une soeur qui avait un mauvais esprit, il faut que je vais me dire à ma femme. Ok, merci, merci, chers téléspectateurs. Vous avez compris que ça fait déjà débat. Comme je disais tantôt que c'est une matière qui est tellement sensible, mon frère. Nous avons presque consommé le temps, vous avez 30 secondes. Vous voyez comme la femme est là, juste pour dire à la femme également, si vous remarquez que la femme est quoi, votre mari, votre homme est bien, n'importe quoi, on a toujours dit, si le mari là vous aime bien, vous êtes sa faiblesse. Vous êtes capable de le changer. À moins que s'il ne vous aime pas. Alors posez-vous la question, est-ce que réellement il m'aime ou il ne m'aime pas? Si vous savez que non, il vous aime, il sera obligé de changer. Si vous le poussez à changer. Il sera obligé de changer. Madame, je vois qu'il y a encore de matière à traiter. Mais, mesdames, mesdemoiselles, très chers téléspectateurs, c'est le temps. Vous avez suivi les analyses, les avantages et les désavantages. Si je suis devant vous pour conduire maintenant cette émission, en comprenant mes invités, les problèmes qui comptent d'abord dans le couple, c'est la considération que c'est l'homme qui aime bien sa femme va dire tout à la femme. Et la femme qui aime bien son mari peut bien lâcher. Pas question de discours sans pouvoir informer à son mari, sinon ça va dégénérer. Et là, je dirais même à la commune pour aller négocier. C'était pour moi un plaisir de recevoir les deux messieurs et une dame. Très content. Si vous pouvez maintenant saluer quelques personnes, 2 ou 3 personnes, je commence avec madame la fidélité et la parité que M. John dit que c'est dans la société. Commencez d'abord par notre papa. Ouais, je salue mon chéri qui est encore là. Et gros bisous à toi. Papa, bonjour. Je salue mes frères et soeurs, la famille, nous étions entière. Je salue aussi mon président, Jean-François Diane Kassangana. Et je vous salue aussi. Merci beaucoup, madame la docteur. Papa John. Je salue d'abord ma chère épouse, madame Rose Chimaz, que j'ai toujours appelé si tu es fin. Je salue mes deux beaux garçons, Ilian David et Kélian Caris, mes deux amis. Je salue mon pasteur, le pasteur Evan Mikaï. Je salue l'ensemble de mes frères et sœurs dans la communauté. Je dis merci à M. Fleury qui m'a honoré, qui m'a invité dans son émission. Merci aux amis avec qui nous étions dans le plateau. Merci à la réalisation. Je dis merci à tout le monde. Merci Gilles. Et bonne journée. Monsieur Philippe. Fiancé? Bien, elle est là. Maman. Non. Peut-être financier. Peut-être financier. Célibataire, mais encore financier. Mais celui le monsieur qui parlait beaucoup là. Il a encore financier, non fiancé. On va citer son nom. Je salue tout simplement les gens qui nous ont suivis. C'était un plaisir.
Soyez toujours obligés. Merci beaucoup. Toute l'équipe de la chaîne de Télécom, particulièrement J+, qui était là au four et au moulin pour la réalisation de cette émission. Monsieur le DG Maman Kassoki, la machine il va s'envoler en mouvement. Et vous savez quand même laquelle j'aimerais avoir et pas rappeler par routine pour continuer notre activité. Partagez les liens de cette émission. C'était pour moi un plaisir de recevoir, je disais tantôt, le monsieur de la dame. C'est bien que toutefois que la chaîne aura besoin de vous allez vous présenter. Toujours disponible. Pas de problème, nous serons toujours disponibles. Ok, merci. Abonnez-vous facilement. Bye bye. Je salue quand même mes invités, madame, félicitations pour venir répondre dans l'émission, monsieur John, monsieur Philippe J+. C'est mon Dieu, vous bénisse. Amen.